Voilà notre poisson-chat. Je l'ai bien nettoyé, j'ai incisé et j'ai mis des gros sels et j'ai laissé de côté pendant 1 heure. Et là, on va maintenant les préparer. Voilà, on les met de côté, on prépare les ingrédients. Nous avons la tomate, l'ail et les gingembre qu'on va mixer. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Là, c'est bien mixé. Nous allons les sortir. Je vais réserver des côtés. Si tu as besoin d'un mixeur pareil, je mettrai un lien dans la barre de description. Et là, je viens mettre de l'huile à chauffer. En tout cas, pas beaucoup d'huile. Et après, j'ajoute les oignons que j'avais découpés préalablement. Et on va les laisser frire 2 ou 3 minutes avant d'ajouter notre tomate. C'est vraiment une recette super simple. Là, j'ajoute ma tomate. En tout cas, tomate fruit, c'est l'idéal pour cette recette. Mais maintenant, on va tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acidité. Et après, on pourra passer à une prochaine étape. Donc là, je continue à tourner et j'ajoute un peu de bouillon, juste un peu pour la sauce. Et après, on continue de tourner. En tout cas, c'est tourner qui est la base de la recette. Alors, tu nous suis de quel pays? J'aimerais vraiment connaître les spécialités de ton pays. Donc, je viens ajouter un peu d'eau pour que la sauce puisse bien se lier entre tomates et huile, oignons, tout ça. Et là, on va ajouter les céleris. En tout cas, les céleris dans le poisson, essaye, ça sent tellement bon. C'est vraiment quelque chose que je te conseille. Ça sent très très bon. Et après, on va tourner quelques minutes. On vient ajouter nos poissons qu'on a mis de côté. Donc, on les pose dans la casserole. Et avant de mettre l'eau, je viens prendre la sauce, les mettre au-dessus du poisson, en tout cas pour que ça puisse entrer dans tous les poissons, qu'il n'y ait pas d'égout à gauche, qu'il n'y en a pas à droite. En tout cas, c'est vraiment très important de faire ce que je suis en train de faire là. C'est très simple, mais c'est des petits gestes, mais qui vont jouer beaucoup. Et j'ajoute du piment. Et après, je viens ajouter les piments verts allongés. Je t'invite à essayer. Ça apporte vraiment une bonne odeur dans la nourriture et c'est bon à manger, mais c'est pas tout le monde qui aime manger. Mais tu peux mettre juste pour l'odeur, pour que ça sente très bon. Mais ça reste des légumes qui piquent par contre. Voilà, et j'ajoute de l'eau et on va laisser mijoter 20 à 25 minutes. Et au bout de 20 à 25 minutes, on vient les découvrir. Et là, oh là là, ça sent tellement bon. Je t'invite à essayer, tu me diras, c'est super bon. Je viens les napper un tout petit peu comme ça, l'arroser si je peux dire. Et après, je mets du citron. Le citron, c'est, comme on dit, la cerise sur les gâteaux. Et après, apprends à mettre du citron dans tes poissons, tu verras, c'est super bon. Et je viens encore arroser pour qu'on ait les mêmes goûts partout. C'est des petits gestes, mais qui font la différence. Et là, je vais encore laisser mijoter 5 minutes à feu doux. Au bout des 5 minutes, on va venir les sortir. Regarde-moi ça. Tu les bouges encore. En tout cas, c'est l'ensemble des petits gestes qui font que la recette sera super bon. C'est très simple, mais les goûts qui sortent de là. Et là, comme je l'ai préparé pour le lendemain, donc je viens les mettre dans mon petit perroir en verre. J'ai acheté chez Action, mais je te mettrai les liens sur Amazon. C'est super bien comme petit perroir. Tu mets dans les congélateurs, au micro-ondes, ça marche. Regarde-moi ces poissons. Aïe! Avec un bon chikwang, un bon pondu ou des légumes verts. Je ne te dis pas, essaye seulement. Je te mets une recette de légumes verts à manger avec. Tu m'en donneras des nouvelles. Prends soin de toi et de tes pensées. Et dans la prochaine vidéo.